Donc, pour ceux qui nous visitent, peut-être pour la première fois ou pour les visiteurs ici, ben, on étudie, nous, la parole de Dieu chaque dimanche matin. On croit que c'est euh, une lettre que Dieu nous a écrite, c'est un guide pour nos vies, inspiré de Dieu. Donc, on étudie la parole chaque dimanche matin d'une manière systématique, chapitre par chapitre, verset par verset. Présentement, on vient de commencer le livre de Corinthiens, de 1 Corinthiens. Première épître, une épître c'est une lettre, hein, première épître de Paul aux Corinthiens. Euh, Comme je vous l'ai expliqué il y a quelques semaines, euh, Paul a écrit 4 lettres, 2 sont retenues dans le Nouveau Testament. Il y avait des problèmes à Corinthe, de la division, de l'immoralité, de l'inceste, toutes sortes de problèmes. Les gens qui, durant les réunions, s'enivraient, prenaient de l'alcool en excès. C'était pas beau à voir à Corinthe. Et puis, maintenant, Paul envoie une première. Il y avait un problème. On ne sait pas exactement quel est le problème précis pour lequel Paul écrit la première lettre, mais il y avait un problème majeur. Paul écrit une lettre, c'est mal compris. Il écrit une deuxième lettre, qui est un Corinthien, qui est très bien écrit, là, on le sait, là. Ça ne sera pas retenu non plus. Paul va en visite pour essayer de les reprendre. C'est pas retenu. Euh, Écrit une autre lettre, puis finalement, là c'est retenu. Là, puis il réussit à gagner les Corinthiens. Mais c'est dans ce contexte-là de turbulence, de difficulté, que Paul écrit la première lettre aux Corinthiens. Tous les croyants du monde, toutes les églises locales du monde peuvent apprendre énormément sur l'Évangile, sur comment une église en santé doit se comporter, sur qu'est-ce qu'on doit viser comme église locale, comment on doit agir. On était dans une période en 2013 de vision, hein, 2013-2023, on a travaillé ensemble à une vision que le Seigneur a mis sur notre cœur, et puis c'est très bien, c'est très stratégique de prêcher sur un Corinthien. La semaine dernière, Michael, dans son message des premiers versets du chapitre 1, bon, nous a dit un des problèmes là-bas à Corinthe, c'est que les gens regardaient à l'homme. Il y en a qui aimaient beaucoup Apollos. Apollos, peut-être, les avait baptisés, les avait amenés à la conversion. Ils disaient, moi, je suis d'Apollos. Puis, toi, tu es de Céphas, hein, c'est Céphas qui t'a amené à Dieu. Puis, hey, moi, je suis de Paul. Puis, il y en a qui se pensaient plus spirituels. Moi, je suis de Jésus. Tu sais. Donc, excusez-moi l'anglicisme, mais le free for all. Hein, c'était difficile là, à Corinthe. Puis, Mick nous a dit, tu sais, nous, on peut regarder à l'homme, nous aussi. Hein. Des fois, on lit la Bible et puis on dit, ben, voyons donc, moi, j'aurais pas fait ces erreurs-là. Puis Pierre, s'il était incrédule, il aurait nié le Seigneur, j'aurais jamais fait ça. Puis, hey, Corinthiens, on les regarde puis on dit, c'est de la racaille, ça. Hey, nous autres, on est quand même pas comme ça. Puis, vous savez, on est comme ça, nous. Hein? On est comme Pierre, puis on est comme les Corinthiens. Puis, peut-être que c'est pas les mêmes choses. Il n'y a pas de temple d'Aphrodite là avec 1000 prostituées à Shawinigan-Sud. Sauf que on a quand même le même cœur, la même chair que ces gens-là. Puis les principes de l'Évangile qui s'appliquaient pour eux s'appliquent également pour nous. Nous, ben, peut-être qu'on se dit, moi, Richard Talbot a eu un grand impact, puis moi je suis de Richard, je suis de la gang de Richard, ou la gang de M. Mitchell, ou de Pat, ou de Mathieu, ou de Mick. Puis c'est pas la chose à faire. Il y a différentes générations ici. Ben, moi, je suis de la génération de Ginny, je suis un aîné, ou je suis de la gang des jeunes. Ou... Non, ça non plus. C'est pas la chose à faire. C'était vrai à Corinthe qu'il y en avait qui aimaient beaucoup Apollos puis que ça faisait des clics. C'était vrai. Mais Paul leur dit, c'est pas la manière de résoudre vos divisions. De dire, parce qu'il y avait des clics à Corinthe, ben moi je suis d'un, puis toi tu es de l'autre, puis eux sont de tel groupe, c'était pas la chose à faire. C'était l'Église de Christ. Si Corinthe, dans toute leur déchéance, malgré toutes les divisions puis les clics, était l'Église de Christ, ben nous aussi, peu importe votre génération, peu importe votre âge, peu importe quel homme, quelle femme a eu un grand impact spirituel dans votre vie, ici, là, on est une Église, l'Église de Jésus-Christ. Puis c'est comme ça qu'on va grandir en unité, ensemble, en appliquant exactement ce que Paul dit de faire aux Corinthiens, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Nous, aujourd'hui, j'ai intitulé mon message Sagesse des hommes, folie pour Dieu. Titre qui peut sembler un peu bizarre, dire, coudon, c'est quoi, on parle de sagesse, de folie, est-ce qu'on parle de maladie mentale ce matin? Pas tout à fait. On va vous expliquer ça en quelques instants. Lisons ensemble les versets qui vont être l'objet de notre étude ce matin.
Par la suite, on va demander l'aide du Seigneur, parce qu'on veut que le Seigneur guide le temps qu'on va avoir ensemble. Et puis, on va parler là, de ce que Paul voulait enseigner aux Corinthiens et de comment ça s'applique à nos vies ici, en 2015 à Shawinigan Sud. Tournez dans vos Bibles, téléphone intelligent, 1 Corinthiens 1, verset 17. Oui, merci beaucoup à l'arrière. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ, crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Prions, s'il vous plaît, pour demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Jésus, on est réunis en ton nom parce qu'on veut t'honorer, on veut te rencontrer d'une manière spéciale, on veut que tu nous bénisses, que tu élèves nos cœurs vers toi. On veut que tu nous donnes ta joie ce matin. On veut que tu nous gardes fidèles pour la semaine à venir. On veut que tu renouvelles notre intelligence. On veut bien comprendre ta parole et puis comment elle s'applique à nous aujourd'hui en 2015. Bénis notre temps ensemble. Dans le nom de Christ. Amen. Donc, première section. Dieu démontre qu'il n'utilise pas la sagesse humaine dans la manière dont il agit. Puis au verset 17, Paul commence par dire que lui, il n'a pas baptisé beaucoup de monde. Pourquoi? Ben, c'est le lien avec la prédication de Michaël. Les gens, souvent, qui disaient « Moi, je suis d'Apollos, puis moi, je suis d'un tel », c'est parce que c'est des gens qui pouvaient avoir été baptisés par ces gens-là. Le baptême avait une grande, grande signification chez les premiers chrétiens. Ça en a encore une grande pour nous aujourd'hui, mais quand quelqu'un te baptisait, puis t'amenait au Seigneur, t'était porté, là, à bien des égards, comme encore aujourd'hui, à t'accrocher à la personne. Puis Paul là, veut vraiment là, que les gens regardent à Dieu. Il dit, regardez, moi, je n'ai pas baptisé tant de gens que ça, puis l'important, moi, je prêche l'Évangile. Dans le passage aujourd'hui, Paul ramène les gens à l'Évangile. L'Évangile, ça nous sauve. Puis l'Évangile continue à nous faire grandir durant notre vie chrétienne. Toujours plus, jusqu'au dernier jour. Ce que Paul explique à l'Église de Corinthe, qui vivait des divisions, c'est que l'important, c'est pas d'être le baptiseur d'un tel, puis d'être le mentor d'un tel. L'important, c'est l'Évangile. À une Église divisée, Paul rappelle tout simplement l'Évangile. Rien de moins, rien de plus. Vous savez, nous, les êtres humains, on est ingénieux, puis on aime trouver des stratagèmes pour résoudre un problème. Puis, d'un fond, on se complique la vie. Face à de la division, de l'immoralité, des difficultés terribles qu'ils vivaient à Corinthe, la solution, c'était l'Évangile. Tout simplement. L'Évangile est assez puissant pour régler les problèmes dans une église locale les plus grands. Et puis, ça, c'est ce qu'on voit à Corinthe. C'est spécial parce que dans notre étude d'un Corinthien, on va souvent parler de l'Évangile, de vivre l'Évangile dans notre vie chrétienne.
Puis l'Évangile, c'est pas seulement les 4 pas vers le ciel qui nous ont amenés au salut au début de notre vie chrétienne. L'Évangile, c'est une vie de repentance. Euh, c'est une vie vécue par la puissance de Dieu. C'est une vie où on s'adonne à la joie en Dieu, où on recherche à se réjouir dans notre Seigneur. Paul explique dans les premiers versets là, de la section ici qu'on a devant nous, versets 17 à 19, que Dieu n'a pas utilisé la science ou la sagesse humaine pour amener les êtres humains à lui. Donc, il n'y a personne ici en étudiant la philosophie, par exemple, qui va devenir tellement sage que par une compréhension philosophique très aiguisée, va connaître Jésus-Christ. Oui, un philosophe, quelqu'un qui a une compréhension très aiguisée peut atteindre Christ puis connaître Christ. Mais ça ne sera pas par la philosophie. Quelqu'un qui étudie la médecine, puis voit la complexité du corps humain, c'est pas cette connaissance-là qui va amener la personne à être sauvée. On est dans une société très matérialiste. Les gens, notre science nous a amené à être capable de mesurer bien des choses. Hein. On est capable de mesurer la résistance des matériaux au niveau des tests sanguins, de tous les tests médicaux, rayons X, résonance magnétique, scanner. On peut mesurer bien des choses de nos jours. Puis on est porté à penser, quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, que tout ce qu'on peut mesurer existe, et puis ce qu'on ne peut pas mesurer. Hein, Dieu, on ne peut pas mesurer, ni les choses spirituelles. On est porté à en venir à penser que les choses qu'on peut pas mesurer, puis que la science ne reconnaît pas, ben, n'existent pas. Mais ce n'est pas parce que la science ne peut pas mesurer quelque chose que la chose n'existe pas. Vous savez, moi, dans mon véhicule, j'ai un thermomètre qui m'indique la température extérieure. Très pratique. Mon thermomètre dans mon véhicule ne me dit pas si c'est neige, ni le taux d'humidité. C'est pas parce que mon véhicule ne me le dit pas, puis j'ai pas de cadran qui m'indique ça, que ça n'existe pas. Hein. Il peut neiger dehors, puis mon véhicule ne me le dira pas, mais il va neiger. C'est pas parce que notre science n'est pas capable de mesurer Dieu, puis le monde spirituel, que ça n'existe pas. C'est pas une preuve que ça n'existe pas. Mais c'est comme ça qu'on est porté à penser. Dieu n'a pas utilisé et n'utilisera jamais la sagesse humaine, la science, dans la manière dont il agit pour nous amener à Dieu. Vous savez, c'est intéressant parce que au verset 18, Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et puis, on le revoit plus loin également dans Corinthiens, il n'y a personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui se tourne vers Dieu parce que les gens réalisent que, bon, je suis déchu, mais je ne suis pas assez déchu pour ne pas voir que c'est logique Dieu. Fait que je vais quand même accepter le Seigneur. La parole enseigne la doctrine de la régénération. Donc, il n'y a personne qui peut aller Dieu comme venant de lui-même. Seuls ceux qui sont élus, avant la fondation du monde, Dieu va aller à eux et puis les rendre capables, surnaturellement, de comprendre l'Évangile. Et puis, ça prend une action préalable de Dieu pour accepter le Seigneur. Le salut vient de Dieu. Il ne vient pas de l'homme. Il n'y a personne qui peut se sauver lui-même. Évidemment, l'élection, puis la doctrine de la régénération, c'est un mystère. C'est très, très difficile à comprendre. Parce que la Bible dit également que chaque homme est responsable de s'il accepte le Seigneur ou non. Donc, comment relier l'élection et la responsabilité de l'homme, c'est un grand mystère que les théologiens n'ont jamais réussi là, à comprendre depuis 2000 ans. Mais il y a une chose, c'est que par la foi, la parole de Dieu nous enseigne. Nous enseigne que la prédication de la croix, c'est une folie. Puis les gens non-croyants qui vont se convertir, qui vont accepter le Seigneur, c'est parce que l'Esprit va venir les visiter, puis va attirer avec sa grâce irrésistible leur cœur à lui. Puis là, les gens vont recevoir par la foi le salut et vont se convertir. Donc la prédication de la croix, c'est une folie. Puis peu importe le degré de science puis de philosophie, c'est une folie pour ceux qui périssent. Puis vous le savez, hein? Vous le savez parce que on a tous peur ici de partager l'Évangile à nos collègues de travail non-croyants, à nos voisins. On a peur de se faire rejeter. On a peur qu'ils trouvent ça ridicule. On a peur qu'ils nous aiment moins, qu'ils nous jugent, qu'ils nous condamnent. Puis notre peur n'est pas irrationnelle. D'un certain point de vue, on a raison d'avoir peur. Parce que la croix, là, c'est une folie. C'est une folie pour n'importe qui n'a pas été régénéré
par l'Esprit Saint, qui n'a pas été allumé par l'Esprit Saint. Donc, d'un point de vue humain, on a raison d'avoir peur. D'un point de vue spirituel puis biblique, on n'a pas raison parce que, écoutez, le Seigneur Jésus, là, il est mort pour nous. Puis il nous a ramenés à lui, il nous a élus, il nous a régénérés pour qu'on soit ses messagers. Puis il va nous protéger, il va prendre soin de nous, puis c'est notre but. Ça peut être épeurant si je suis électricien, moi, d'aller dans les panneaux électriques puis de faire ma job, mais c'est parce que c'est ma job, fait que j'ai comme pas le choix de le faire, tu sais. Puis ultimement, si je travaille dans le domaine de la santé, je peux avoir peur de faire des erreurs, mais c'est ma job. Si le chirurgien est sur la table d'opération, puis là, le chirurgien dit hey, moi j'ai trop peur, je touche pas à ça, ben, c'est comme un problème majeur. Puis nous, là, Dieu aurait pu choisir des anges pour faire la job, mais il nous a choisi nous pour partager l'Évangile. Oui, c'était peurant, avec raison. C'est pas on se le cachera pas, là, c'est normal, c'est une folie. Mais Dieu a élu des gens. Il y en a élu à Shawinigan-Sud. Puis quand on va leur partager l'Évangile, là, pour eux, ce ne sera pas une folie, parce que l'Esprit Saint va toucher leur cœur. Puis ils vont l'accepter, le Seigneur. Puis il y a un nombre d'élus dans cette ville qui ne sont pas encore convertis. Puis Dieu n'enverra pas des anges. Il veut nous envoyer nous. Il faut qu'on soit fidèles à l'appel de Dieu. Donc ça, c'est important. C'est bon de lire des livres là, de Tim Keller, et puis des livres qui vont nous aider là, à verbaliser la foi d'une manière logique puis d'une manière scientifique. Mais ultimement, souvenez-vous, là, vous allez beau être très, très connaissant, puis dire non, théorie de l'évolution, ben, il y a telle évidence au niveau de la création, puis tout connaître les faits, ça prend un miracle de l'Esprit Saint pour que quelqu'un se convertisse. Et ça vient toujours de Dieu. Donc, la régénération, c'est l'action mystérieuse de Dieu qui précède immédiatement avant la conversion de quelqu'un. Dans le verset 19, quand il dit bon, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Ça, c'est Paul qui cite Ésaïe. Il cite Ésaïe 29, 14. Si vous tournez dans votre Bible, puis vous lisez Ésaïe 29, 14, ça ne sera pas écrit exactement comme ça. Parce que Paul cite, dans le fond, une version de la Bible qui s'appelle la Septante, qui est une vieille version qui a été faite là, par 70 savants juifs à Babylone, puis il y a plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Puis c'est pas les mêmes textes qui sont utilisés par les traducteurs modernes pour traduire nos Bibles. Donc c'est pour ça que les mots ne sont pas exactement pareils, là. Mais ultimement, il cite un passage où Dieu annonce déjà ses couleurs, qu'il n'utilisera pas la sagesse là, pour amener les gens au salut. Peut-être dernier point que c'est important que je vous dise avant que j'aille plus loin. Puis je fais un long préambule sur ces versets-là, mais c'est parce que le reste découle, là. La ville de Corinthe, je vous l'ai dit, c'était une ville très riche. C'était une genre de métropole en Asie mineure, une ville de musique, une ville de culture, avec des arts. Oui, c'est une ville très immorale, avec le temple d'Aphrodite, puis les 1000 prostituées sacrées. Mais c'était une ville cosmopolitaine, avec beaucoup de gens qui venaient, qui partaient. Donc, c'était une ville sophistiquée. Les gens à Corinthe se prenaient là, vraiment pour des gens importants. Puis là-bas, le nom des philosophes grecs. Puis vous savez, même encore aujourd'hui, au cégep, là, en philo, on étudie les philosophes grecs. Fait que imaginez, à cette époque-là, c'était très populaire. Donc, le nom de leur philosophe, c'était honoré, puis c'était important. Puis les gens qui apprenaient à Corinthe, là, les philosophies, puis c'était très, très, très prisé. Puis un des problèmes de Corinthe, c'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Les gens, en raison de leur connaissance, se prenaient pour quelqu'un d'autre. Puis, C.J. Mahaney, dans son livre sur l'humilité, C.J. Mahaney a écrit un très très bon livre sur l'humilité qui existe en français, qui a été traduit en français. Ceux qui veulent se le procurer, c'est genre 100-150 pages. Ça se lit très bien, c'est simple. Un des meilleurs livres que j'ai lu sur l'humilité dit que un des problèmes, une des sources majeures de conflits dans les églises, c'est l'orgueil. Et puis que quand les gens sont humbles, c'est très très bon pour l'unité et la santé d'une église. Donc, Paul est en train de leur dire, regardez, vous n'avez pas à vous enorgueillir. Ce que vous avez de bon, là, c'est l'Évangile, puis vous l'avez reçu, ça ne vient pas de vous. Puis toute votre sagesse humaine, là, c'est une folie, ça, pour Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Vos philosophes sophistiqués, là, vous, là, à Corinthe, là, ça ne vous sauve pas. Ça amène quoi de bon? Ça amène rien de bon dans vos vies.
Verset 20-25. Où est le sage, où est le scribe? Un scribe, c'était les gens de secrétaires, les gens qui savaient lire et écrire. Donc, c'était des gens éduqués, considérés dans la société de l'époque. Où est le raisonneur de ce siècle? Donc, euh, tout ça, là, les sages, les scribes, le raisonnement, c'est des choses qui sont passagères. Passagères, je devrais dire. Vous savez, il y a 100 ans, la médecine n'était pas comme aujourd'hui. Saviez-vous qu'il y a 100 ans, on ne savait pas que, au niveau de l'ADN, que l'ADN existait? C'était découvert par après, hein? C'était pas connu ça, qu'on avait l'ADN. Puis si on retourne 500 ans en arrière, saviez-vous que les gens ne connaissaient pas l'existence des bactéries? Puis des virus? Spécial, hein? Moi, je suis certain que dans 100 ans, il y a bien des choses qui sont enseignées dans les universités que les médecins font, que les ingénieurs font, puis ça va être comme une folie, puis on va dire, les gens vont étudier, puis vont dire, de la même manière qu'on dit hey, au Moyen-Âge, les gens faisaient des saignées, tu étais malade, ben, ils te coupaient pour que le sang sorte, tu sais, puis ils pensaient qu'ils allaient guérir du monde de même, puis probablement qu'ils en ont achevé plus que d'autres choses. Puis sûrement que les gens vont nous regarder, puis vont dire, hey, eux autres en 2015, ils faisaient ci, puis ils faisaient ça, puis ils vont rire, puis ils vont trouver ça drôle, puis ils vont nous trouver arriérés, probablement s'enorgueillir, puis se penser plus intelligents que nous aussi. Vous savez, la science, c'est passager, ça passe. La technologie aussi. La seule chose qui demeure, c'est l'Évangile. C'était vrai il y a 2000 ans. Ça sauvait un âme il y a 2000 ans. Ça faisait porter du fruit aux gens il y a 2000 ans. C'est encore de même aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ça, c'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens. Euh, Paul parle beaucoup de la sagesse parce qu'on est à Corinthe. On n'est pas à Jérusalem, là. Mais il glisse quand même le mot que, au niveau des Juifs. Il y avait probablement quelques Juifs à Corinthe. Corinthe, c'était très, très cosmopolite. Il y avait des gens de toutes les nationalités. Donc, il parle beaucoup, beaucoup de la philosophie parce qu'il y avait beaucoup de Grecs. Mais il dit également, les Juifs, eux, c'est pas la sagesse. C'est pas la philosophie grecque. Les Juifs, c'est les miracles qui sont très prisés. On le sait d'ailleurs, Jésus, quand il y a eu un ministère envers les Juifs, ben, il faisait beaucoup de miracles. Les Juifs ne sont pas tous convertis pour autant. Hein? C'est pas la philosophie qui attire à Dieu. C'est même pas les miracles qui vont attirer à Dieu. Parce que, écoutez, si les miracles attiraient les gens à Dieu, là, Jésus n'aurait pas été crucifié sur une croix. Après 3 ans, là, qu'il avait ramené du monde à la vie, puis donné la vue aux aveugles, puis guéri des lépreux, fait des choses extraordinaires qui n'avaient jamais été faites avant. Mais pourtant, ils l'ont crucifié. C'est pas la sagesse qui va amener quelqu'un à Dieu, c'est pas les miracles. Euh, vous savez, il y a des églises charismatiques où il y a des miracles. Est-ce que c'est des miracles authentiques ou non? C'est pas à moi ici de faire le débat puis de dire non, non, c'est des supercheries ou c'est des émotions. C'est pas le point, là. C'est des frères qui aiment le Seigneur, frères et sœurs qui aiment le Seigneur autant que nous, puis on n'est pas ici ce matin pour les juger. Euh, mais les, euh, les églises charismatiques où, durant le culte du matin, il y a une série de miracles. Est-ce que ces églises-là sont plus euh, efficaces puis réussissent à convertir la ville? Ben non. Malheureusement, ce serait le fun si la ville pourrait être convertie. Mais ultimement, c'est pas les miracles, c'est pas la sagesse. Puis oui, il y en a eu des miracles. Jésus en a fait plein. Puis on a un Dieu de miracles. Puis Dieu en fait encore aujourd'hui des miracles. Chaque conversion est un miracle. Mais c'est pas les miracles euh, qui amènent les gens à Dieu. C'est uniquement le miracle unique de la régénération, de la conversion. Donc, ça, c'est la folie de l'Évangile, qui est un scandale pour les Juifs, qui est une folie pour les païens. Les païens, c'est dans le sens de non-juifs, de non-grecs, c'est-à-dire non-juifs, excusez-moi. Ouais, donc les Grecs. Les Grecs, c'est une folie pour eux, et puis c'est également un scandale pour les Juifs, parce que les Juifs ils ont crucifié le Fils de Dieu, donc c'est scandaleux de parler de ça. Folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le prochain passage va peut-être vous insulter, vous offenser. Dieu choisit les choses folles du monde, les choses viles. De qui Paul il parle? J'ai quelqu'un ici qui répond nous. Est-ce que Dieu parle de nous? Est-ce que c'est nous ça, les choses folles, les choses viles?
Ben oui! Hey, c'est de nous! C'est de nous que Paul parle. Ça peut dire, hey, c'est raide un peu, c'est difficile à accepter. Ben écoutez, effectivement, à Corinthe, la majorité des gens qui avaient été choisis par Dieu pour le salut, c'était pas des gens instruits ou extrêmement riches ou puissants à Corinthe. Prenez les 12 apôtres. Euh, écoutez, il y a eu Matthieu, donc Lévi, là, qui a été un collecteur d'impôts, donc probablement qu'il avait beaucoup de sous, mais euh, la plupart des gens n'étaient pas instruits. D'ailleurs, c'était une des choses qui impressionnait beaucoup les pharisiens, de voir comment Pierre était éloquent, puis il avait une puissance dans ses paroles, puis connaissait l'Ancien Testament alors qu'il n'était pas un rabbin. Pour eux autres, ils étaient bien surpris de ça, c'était frappant. Dieu choisit une proportion élevée de personnes qui, selon la société, là, c'est pas des sommités en sciences ou des gens très très fortunés ou des gens puissants en politique. Oui, Dieu peut le faire. Il y en a des exemples. Je vous ai parlé de Joseph d'Arimathée dans l'évangile de Matthieu. On pourrait parler de Daniel également, qui était le numéro 2 du gouvernement. Il y en a des gens puissants ou riches qui se convertissent, mais c'est la minorité. Dieu se plaît à démontrer à quel point la richesse, la sagesse du monde, la science du monde est futile, futile d'un point de vue éternel. La vie sur la terre est courte. Après ça, il reste une éternité au ciel. Et puis, c'est pas la richesse, c'est pas la puissance, la gloire des stars d'Hollywood, du show business. C'est pas ça qui va amener les gens au salut. Des stars d'Hollywood ou des gens là, dans le show business, est-ce qu'il y en a de convertis? Oui. Est-ce qu'il y en a un grand nombre? Ben non. Ben non. C'est les gens que vous voyez dans vos magazines, là, je ne connais pas le nom de tous les magazines là, de potins là, de Hollywood, là, mais vous n'en verrez pas beaucoup de chrétiens là-dedans. Ça, c'est certain. Donc, Dieu choisit les choses viles. Le mot est fort. Le mot est quand même très fort. Et faible. Pour prendre ces gens-là, les transformer à son image, en faire des gens qui, en Christ, vont être glorieux, parce que porteurs de la gloire de Dieu. Dieu a choisi de changer le monde, de secouer l'humanité avec une poignée de personnes qui étaient ni riches, ni puissants, ni instruits, majoritairement. Et puis ça, c'est le Seigneur qui veut démontrer sa gloire. Si Dieu avait choisi vraiment l'élite, seulement les premiers ministres, puis vraiment les stars, puis les gens les plus riches, ben, on pourrait dire que le christianisme, c'est une genre de religion de pouvoir, puis que c'est vraiment juste une élite qui peut réussir à atteindre Dieu. Mais Dieu, le but de l'univers, c'est la gloire de Dieu. Hein. Dieu voulait démontrer très clairement sa gloire en faisant par exprès pour choisir des gens, excusez-moi l'expression, mais des gens ordinaires. Des gens ordinaires pour démontrer sa plus grande gloire. Et puis un reste. De tout temps, là, Dieu a choisi un reste. Dans le temps des juges, dans le temps du peuple d'Israël, dans le temps des rois, il y a toujours eu juste un petit nombre qui suivait le Seigneur. Dans l'histoire de l'Église, encore durant les 2000 dernières années, Dieu a tout le temps choisi un petit nombre. Il n'y a jamais eu d'époque où la majorité de la planète était chrétienne, convertie, née de nouveau. Il y a eu des pays, soi-disant chrétiens, de nom, mais ce n'était pas des gens qui avaient expérimenté une conversion authentique. Donc, non seulement Dieu choisit les choses viles et faibles pour démontrer sa gloire, pour faire de grandes choses pour lui, mais Dieu s'est tout le temps assuré de choisir une minorité. Euh, Maintenant, pourquoi? Pourquoi il n'a pas élu tout le monde, ça? Je ne peux pas vous répondre. Mais je peux vous dire que c'est pas attrayant d'un point de vue intellectuel de se joindre à une religion qui n'est pas majoritaire. Absolument, la majorité, c'est un petit peu rassurant. Dans la majorité, tu te dis, si je me trompe, bon, moi, je suis pas tout seul. J'aurais pas trop de l'air fou. Mais aller joindre un petit groupe qui est minoritaire, tu te dis, ouf, là, si je me trompe, je vais avoir de l'air fou parce qu'il n'y a pas grand monde qui adhère à ça. Fait qu'un petit groupe, puis en plus, dans le petit groupe, c'est pas des gens, là. C'était un petit groupe, puis c'était juste des millionnaires, un club de millionnaires. Ou encore un petit groupe, puis c'était juste des stars d'Hollywood. Tu te dis, bon, ben, c'est un petit groupe, mais quand même, c'est pas n'importe qui, hein. C'est des gens qui sont assez considérés. Si je me trompe, ben, je vais. J'aurais pas de l'air si fou que ça, mais non. C'est un petit nombre, un reste de personnes ordinaires que Dieu a choisi.
Et puis, les gens qui vont être attirés à la vérité, ça va être par l'action surnaturelle de l'Esprit Saint. Pourquoi? Verset 29, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. On n'est pas ici pour notre gloire. On est ici pour la gloire de Dieu. On n'a pas été sauvés pour notre gloire personnelle, même si on va réfléchir à la gloire de Dieu, refléter la gloire de Dieu. On est là pour la gloire du Seigneur. C'est par lui, hein, que on a la justice, qu'on est justifié. C'est par lui qu'on a la sanctification, qu'on grandit à l'image de Dieu. C'est par lui qu'on a la rédemption. Hein, afin que, comme il est écrit, personne, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Personne ne se glorifie pour lui-même par ses actions. Écoutez, comment moi je peux appliquer ce passage-là à ma vie aujourd'hui? Moi, je vous encourage, mes frères, mes sœurs, si le Seigneur vous donne du succès au niveau de vos études, au niveau professionnel dans au niveau de votre métier, mettez pas trop d'emphase là-dessus. Ne vous glorifiez pas, ne vous enorgueillissez pas. Ne pensez jamais que c'est parce que vous êtes meilleur que les autres que vous êtes chrétien. Pensez jamais que c'est parce que vous êtes plus intelligent que les autres que vous êtes croyant, plus sage. Si vous êtes croyant ici, c'est par grâce. C'est parce que le Seigneur vous a choisi, puis pas parce que vous le méritiez. Vous ne le méritiez pas plus que les autres. Mais Dieu vous a choisi parce qu'il voulait, selon des considérations incroyables, mystérieuses qu'on ne connaît pas. Je reviens, comme vous le savez, d'Asie. On est 34 millions de personnes au Canada, qui sont 1,3, 1,4 milliards de personnes en Chine uniquement. J'ai été visiter là-bas les temples bouddhistes, temples taoïstes, et puis quelques temples hindouistes aussi. Puis ça m'a brisé le cœur de voir les gens s'agenouiller devant des statues face contre terre, en mettant des offrandes devant des statues, dans l'espoir que leur Dieu va entendre, considérer, puis peut-être leur donner de la chance, permettre que leur vie soit meilleure. Puis je me suis dit en sortant de ces temples-là, moi, dans le fond, là, je suis l'homme le plus chanceux de la planète. Parce que je ne le méritais pas plus que eux, puis il y en a tellement là-bas qui ne connaissent pas le Seigneur. 1,3 milliard! Oui, il y a des chrétiens en Chine, puis l'Église clandestine est grandit comme, malgré la persécution, comme nulle part ailleurs. Mais ultimement, je me dis, il y a tellement de gens là-bas, des gens plus intelligents que moi, plus riches que moi, meilleurs que moi, à plein de points de vue, qui connaissent pas le Seigneur. Puis moi, je le connais, mais par grâce, par un miracle de l'Esprit Saint qui a attiré mon intelligence spirituelle, qui l'a ouvert à l'Évangile, puis je l'ai accepté, je l'ai reçu, ça m'a sauvé. Mais ça avait été de moi, je ne serais pas sauvé, mais le Seigneur m'a sauvé. Puis que les bénédictions de Dieu, hein, que ce soit, comme je vous disais, de l'argent, que ce soit des possessions, que ce soit de l'intelligence, ou les gens qui sont moins philosophes, il y en a peut-être qui sont très bons en philosophie ici. Écoutez, il y en a qui sont peut-être très, très artistiques, puis vous dites, hey, moi, j'ai capté par mes habiletés artistiques, j'ai compris Dieu, puis écoutez, non, mes frères, non, mes sœurs. Si c'était ça, là, il y en aurait bien d'autres qui se convertiraient, des gens meilleurs que nous. Mais Dieu nous a choisis, nous, des personnes ordinaires, parce qu'il nous aimait. On ne le méritait pas. Puis maintenant, on a notre vie à vivre avec lui. Puis Dieu nous donne une mission. Soyons enseignables à ce que Dieu veut nous dire dans les enseignements de la parole. Quand on lit la parole chez nous, quand on vient aux études de la parole à l'Église, soyons enseignables à la mission que Dieu veut pour nous. On n'est pas en vacances ici. On est ici en mission. En mission pour le Seigneur qui nous a rachetés, qui est venu vivre en nous, qui a fait de nos vies perdues, des vies éternelles, des vies qui ont un sens, qui ont une direction. Les gens se questionnent dans la philosophie sur c'est quoi le but de l'existence. Je me souviens, à mon premier cours de philosophie au cégep, la professeure, qui était très gentille, disait qu'on poserait beaucoup de questions, mais qu'il n'y aurait pas de réponse en philosophie. Le Seigneur a voulu nous révéler les réponses. Les réponses sur les plus grands mystères de l'univers. Le but de la vie, c'est pour plaire à Christ, honorer Christ.
le suivre. Que le Seigneur nous donne la sagesse spirituelle de continuer à vivre l'Évangile pour qu'on puisse être des serviteurs fidèles, obéissants de Jésus-Christ. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, c'est une folie l'Évangile. Si ce n'était pas de toi, on ne l'aurait certainement pas accepté. Les plus intelligents, les plus ingénieux, les plus riches ne réussissent pas avec leur richesse, avec leur intelligence à comprendre la valeur de l'Évangile. Mais nous, à des gens ordinaires, tu as éclairé nos âmes par ton Esprit Saint, par la régénération, et puis tu nous as attirés à toi. Merci Seigneur. On est reconnaissant. Ce sens que tu as donné à notre vie, aide-nous à le vivre, et puis à être fidèle, à grandir en toi. Veuille bénir cette semaine, et puis veuille Seigneur nous donner de te ressembler toujours plus dans notre vie de tous les jours. Dans le nom de Christ, Amen.